Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Comme d'habitude, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le vendredi 10 mai 2024 et il se passe de très grosses dingueries sur l'écosystème crypto. Tu l'as vu potentiellement dans le titre, on va voir ensemble. Ça y est, il y a une décision exceptionnelle qui va peut-être pouvoir sauver XRP, mais sérieusement, parce que XRP, tu le sais, est très très bas et fonctionne que avec la communauté. Et là, il y a une annonce qui vient de tomber qui peut être exceptionnelle, d'accord? Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, si ce n'est que c'est un petit peu peut-être en train de lancer une mode actuellement. Et franchement, à y réfléchir, ça va faire quelque chose de très intéressant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter ça. Et ensuite on a Binance qui a un petit peu le feu aux fesses actuellement, et pas dans le bon sens. Tu vas voir, encore une fois, ça fait pas plaisir de la part de Binance. Vraiment ils prennent tarte sur tarte. Mais bon, après on a l'USDT aussi qui prend pas mal de choses. Donc bref, comme d'habitude on fait le point sur les actualités en début de vidéo, on fait le point sur le marché en deuxième partie de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un like dès le début de la vidéo, la petite pause, lâchez un like. Je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais ça fait hyper plaisir, ça vous prend 2 secondes. N'oubliez pas qu'un commentaire aussi, plus votre commentaire est long, plus il va inciter à ce qu'il y ait d'autres commentaires. Ça va faire énormément de monde. Et surtout si vous mettez des commentaires avec des arrobas de personnes qui répondent et tout, ça va faire exceptionnellement de monde qui vont arriver sur la vidéo. Donc merci à ceux qui le feront. Les amis, bien évidemment, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, trêve de bavardage, laissons place à la vidéo. Jingle. Bon voilà, j'ai tout mis en rouge, les lumières sont en rouge, mon t-shirt est en rouge, tout est en rouge parce qu'effectivement on est repassé en dessous des 63 200, enfin on n'est même pas repassé en dessous, on a rebondi sur les 63 200, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire la vidéo avant, parce que ce matin quand je me suis levé et que j'ai vu qu'on était allé toucher les 63 200, j'ai fait c'est bon, let's go, et c'est exactement ce que je vous avais expliqué qui pouvait se passer sur quelque chose de logique quand j'ai fait la vidéo de mercredi, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Bien évidemment, là pour l'instant on est en train sur le truc 4 heures, tu vas voir tout à l'heure, de mécher vers le bas et mécher vers le haut. En tout cas toi qui regardes cette vidéo en décalé, théoriquement au moment où tu regardes la vidéo, on devrait plus ou moins s'approcher des 60 000, voire d'être en dessous des 60 000 si tout va bien. Bref, on va revenir sur le point de marché tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce qui se passe au niveau des news? Ils ne veulent pas d'une vague d'innovation. Effectivement, selon beaucoup de personnes, la SEC aurait peur du potentiel des cryptos. Selon du coup, là c'est le cofondateur d'Ether qui nous explique ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont cofondé Ether, mais bon bref, apparemment ils auraient peur de l'innovation. Et surtout, c'est pas de l'innovation qu'ils ont peur, c'est de la perte de contrôle et de la perte de leur emprise nationale qu'ils ont directement sur l'écosystème crypto. Mais c'est trop tard les amis, donc c'est où ils vont prendre le chemin et ils vont accepter et ils vont travailler avec l'écosystème crypto, ou ils vont à l'encontre. Et tant pis pour tous les états qui vont aller à l'encontre des cryptos, qui vont essayer potentiellement de les interdire ou je sais pas quoi, ça va aller à la poubelle. Et c'est pas une blague, parce que l'écosystème crypto, certes on est tous là bien évidemment pour se faire de l'argent comme tous ceux qui sont entrés dans internet aux apoques de 2000, mais aussi parce que c'est une réelle révolution technologique et on en a besoin, d'accord? C'est un réel besoin, et j'ai envie de te dire que c'est un besoin de plus en plus. En tout cas si vous ne me croyez pas, dites-moi en commentaire un petit peu quels sont vos avis sur le sujet. Bref, on continue, et ça c'est pour tous les petits fans des meme coins, parce qu'on a Van Eck. Alors Van Eck, si vous ne connaissez pas, c'est un gros fonds d'investissement qui a leur propre ETF Bitcoin Spot. Ils ont lancé du coup le tout premier index de meme coin. Alors un index de meme coin, c'est un petit peu comme le CAC 40. Le CAC 40 il va faire les 40 plus grosses sociétés françaises, et là donc ils ont lancé le top 6 des meme coins. Donc forcément dans le top 6 tu as Bonk, Floki, Dogecoin, Pep, Dogwif et Shiba. Donc ils te mettent un petit peu comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans des meme coins. En tout cas si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, ça peut être très intéressant pour vous. On continue avec Revolut. Alors non, on n'a pas la chance d'être sponsorisé par Revolut comme les 3/4 des plus gros youtubeurs. En tout cas, s'il y a des gens chez Revolut qui travaillent, sachez que c'est un sujet qui, je pense, est intéressant et on peut travailler potentiellement ensemble. En tout cas, coucou les amis, si vous voulez nous voir, envoyez-nous un mail à blockchain.capital2023@gmail.com. Bref, en attendant, ils ont lancé Revolut X, du coup, une plateforme de trading pour les traders. Bon,
On va voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et à regarder sur tous ces trucs-là. Les notions des frais, la notion de la liquidité, avec qui ils travaillent, comment ça fonctionne, blablabla. Tu connais un petit peu tout ce qui se passe sur ces sujets-là. Mais bon, c'est une initiative intéressante. Après, il ne faut pas oublier que personnellement, vous savez que je prône vraiment fortement la décentralisation. Et quelle est actuellement l'une des meilleures plateformes de décentralisation pour faire du trading? C'est DYDX pour l'instant. Alors il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Vous pouvez aussi vous amuser sur la DeFi traditionnelle, PancakeSwap, Uniswap, etc. Mais DYDX en propose du trading décentralisé qui est assez novateur et assez intéressant. Bref, affaire à suivre. Déjà, on va regarder ce qui va se passer chez Revolut. Il y a 2-3 initiatives en ce moment, surtout des banques. On va essayer potentiellement, c'est pareil. Alors là pour le coup Debank, vraiment c'est un projet que j'aime particulièrement, qui est développé en France par des personnalités comme Claire Balva qui sont vraiment très intéressants, qui essayent de réellement trouver une solution pour faire un pont entre la finance traditionnelle et les cryptos. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce sujet là, donc franchement Debank, si vous nous écoutez, je vous ai envoyé un message, regardez un petit peu ce qui se passe, mais je pense qu'il y a des choses à faire ensemble. Bref. C'est le jour J aujourd'hui, enfin du coup c'était plus ou moins le jour J sur Eigenlayer. Alors Eigenlayer, vous le savez qu'il y a eu de gros bazar sur la partie de l'annonce de l'airdrop avec le fait que il n'y avait pas assez d'allocations, puis après ils ont augmenté l'allocation, mais de toute façon leur tokenomique elle est éclatée au sol. Bref, il y a des avis dans tous les coins. En tout cas, voici un petit tuto pour comment récupérer un petit peu ce qui se passe et surtout les annonces des AVS à venir. Omni, Omata, Open et Breeder Dodo qui pourront être des points assez intéressants. En tout cas, Eigenlayer c'est vraiment le centre de l'écosystème de la du restacking sur Ether. Il y a quelque chose à faire, faut regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est juste une passade ou est-ce que c'est réellement intéressant? Et bien écoutez, on regardera ça ensemble comme d'habitude. On continue. Et ça y est, c'est un petit peu le retour du questionnement sur la blockchain Solana. Alors vous le savez, Solana, c'est quand même the blockchain qui a très souvent des bugs, d'accord? Pourtant, c'est la blockchain qui a... allez, on va dire le layer 1 qui a vraiment surperformé fin 2023 avec de très gros investisseurs dessus. Et là, la question qui est très légitime de se poser de tout le monde, c'est est-ce que c'est justement légitime? Est-ce que le prix a bien été, est-ce que c'est bien pricé par rapport à ce qu'ils savent faire? Est-ce que c'est vraiment un Ethereum killer entre guillemets? Est-ce que si jamais Ether trouve des réelles bonnes solutions, il va pas tout simplement écraser Solana? Voilà, c'est des vraies bonnes Solana. C'est des vraies bonnes questions à se poser, pardon, sur le sujet de Solana en tout cas. Voilà, bon. Il y en a qui te disent qu'on va aller très haut sur Solana, ça va pump, ça va exploser les 240, 250. Il y en a qui te disent que ça va s'éclater au sol parce que ça sert à rien. Voilà, je sais pas dans quel camp tu te situes, en tout cas dis-moi tout ça en commentaire si ça t'intéresse. Je regarderai tout ça et je répondrai comme d'habitude. Actuellement aux États-Unis, ça y est, de toute façon vous le savez, l'année 2024 ça va être le moment des élections aux États-Unis, au mois de novembre. Et du coup... beaucoup de bazar à ce sujet-là. Tu en as certains au Sénat qui expliquent qu'il faut faire une prohibition complète sur les mixeurs crypto. Donc tu sais, les anciens Tornado Cash et ce genre de projet-là. Parce que du coup, ça pourrait faire du terrorisme crypto financé. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, le problème, c'est que quand tu n'utilises pas des cryptos anonymes, Monero, Zcash, etc., et que ton wallet devient public, tout ce que tu fais après dessus, c'est public. Donc, il y a des solutions, entre guillemets, simples, mais pour le gouvernement, ça ne l'est pas, et encore moins pour nous, à partir de 2026, c'est-à-dire donc d'envoyer sur Binance et après de les renvoyer de Binance sur un autre truc, c'est-à-dire que là, du coup, c'est Binance qui va flouter ton truc, sauf que Binance, après, est légalement obligé de donner toutes ces informations-là à ton fisc, donc ça va être encore autre chose. Mais bon, bref, voilà, il n'y a jamais vraiment de vraies bonnes solutions, de toute façon, entre le bien et le mal, tu sais un petit peu comment ça se passe. Mais bon, il y en a qui te disent comme moi qu'il faut quand même laisser la liberté aux gens et que la liberté va permettre, comme ce que c'était quand je suis né, hein, on avait beaucoup plus de liberté. Moi quand je suis né dans les années fin 90, les voitures dans mon village étaient toutes ouvertes, etc. Jusqu'à un moment où on a mis un petit peu trop de sécurité partout et du coup les voitures sont toutes mises à se fermer parce que du coup il y avait des vols. Mais avant il n'y avait pas de vol, tout le monde avait sa voiture ouverte parce que justement c'était la liberté. Mais bon, bref. Voilà comment ça se passe quand vous tombez sur du phishing. Donc faites attention à vous. Du phishing, encore une fois, c'est quand vous signez
un contrat blockchain qui va vous vider votre compte ou que vous avez autorisé telle ou telle chose, vérifiez ce que vous faites parce que par exemple lui il a perdu 3 NFT BIAC, donc Bored Ape Yacht Club, et ben il a perdu l'équivalent de 164 000 $ tout de suite, mais dans le futur ça peut faire beaucoup plus que ça si jamais les BIAC remontent, effectivement ça fait beaucoup de mal. On a le Canada et donc la FINTRAC qui impose une nouvelle sentence pour Binance, 4,4 millions. Voilà, vous allez voir, Binance en prend un peu plein les dents et ça faisait longtemps. D'ailleurs, c'était le titre de ma vidéo de mercredi. Il n'y avait plus aucune news sur Binance qui tombait depuis des semaines. Et ben ça y est, paf. Et c'est pas des bonnes news qui tombent. 4,4 millions et tu vas voir qu'il y a une autre information sur Binance qui tombe. Voilà, je pense qu'ils auraient préféré rester un petit peu sous les radars plutôt que d'avoir ce type d'information là. Mais bon, ils peuvent rien. Ils en prennent un peu plein les dents. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bon, j'ai envie de te dire que Binance était un petit peu trop tout seul. Et qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres concurrents qui soient plus ou moins à la même hauteur. Pour l'instant ils sont un peu trop tout seuls devant. Voilà, bon, il y a des petites batailles derrière, KuCoin, Coinbase, Bybit, etc. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire, mais pour l'instant Binance sont un peu trop tout seuls. Ça va s'étaler petit à petit, on verra bien comment ça va fonctionner. En ce qui concerne Binance, en ce qui concerne Bitcoin, on l'a refait. Le cap des 150 000 selon certains est très lointain et plein de bordel. Alors moi je n'ai pas du tout peur par rapport à ce qui se passe actuellement. Je suis encore très persuadé que sur le prochain bull run les 150 000 vont être touchés, même plus que ça si jamais on a un bon engouement et des bonnes news. Pour l'instant je suis aussi dans le fait qu'il faut aller chercher plus bas pour pouvoir bien monter plus haut. Donc voilà, il y en a qui t'expliquent actuellement que c'est assez dangereux ce qui se passe actuellement, mais en même temps j'ai envie de te dire c'est logique par rapport à la macroéconomie, par rapport à la macro-politique, la géopolitique, etc. C'est normal. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est normal et j'ai envie de te dire c'est sain même pour l'écosystème sur le long terme. Faire que de monter, c'est une catastrophe. Bref, donc pour l'instant, regardez ce type d'informations, c'est vraiment important. Il y a pas mal d'informations qui vont vous éduquer et comprendre comment ça fonctionne. Vous savez bien que c'est l'éducation avant tout, très important. Il y a des whales actuellement qui font pas mal de gros mouvements de vente, hein. Donc vous savez qu'en général quand une whale prend de son compte et les envoie sur Binance, en général c'est pour vendre, d'accord, même si c'est pas forcément tout le temps le cas, mais en général c'est pris comme ça par le marché. Et inversement, quand on a des grosses sorties de Binance, c'est comme ça que c'est pour pouvoir garder longtemps. Bref, il y a un petit peu de mouvement à surveiller. Vous savez qu'il y a quand même pas mal de points très intéressants sur X à surveiller, notamment Look On Chain ou ZachXBT, je vous en donne deux. Les gens se posent forcément des questions et c'est Cointelegraph donc de savoir jusqu'où Bitcoin peut baisser. Alors selon eux, c'est les 50 000 comme je vous le dis déjà de base quasiment assurés. Et après potentiellement les 40 000. Je vais revenir sur le point de marché tout à l'heure avec un mal de traite qui commence à arriver. C'est pour ça que je mets ma tête dans mes mains. Mais bon bref, ça va bien se passer. On va discuter de ça ensemble parce que j'ai lumière pleine face et le fait que je sois fatigué, on s'en fout. Bref, donc pour l'instant, consolidation beaucoup plus bas avant de pouvoir repartir. Voilà, bon, les figures chartiques comme ça, je les trouve un peu classées au sol, mais bon, affaire à suivre. On regardera. En tout cas, voilà, il y en a qui t'expliquent qu'il faut aller rechercher plus bas, c'est ce que je pense aussi, avant de pouvoir remonter. Mais bon, on peut y aller. Est-ce qu'ils te mettent quoi, eux? Ouais, 45 000, ouais, pourquoi pas, 42. Je vais vous expliquer tout ça après sur la partie de marché, donc restez bien jusque là. En attendant, on en a d'autres comme Jack Dorsey par exemple qui t'explique que le prix de Bitcoin pourrait aller sur les 1 million de dollars avant 2030. Alors c'est pas complètement débile. Alors avant 2030 ça me paraît peut-être un poil tôt quand même, on va pas se le cacher. Les 1 million de dollars pour moi sur Bitcoin c'est quasi assuré sur le long terme, tout simplement quand on fait le calcul de l'adoption classique qu'il y a sur Bitcoin, d'accord. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose d'assuré, mais 2030 ça me paraît un poil tôt quand même, parce qu'il faut vraiment une grosse adoption pour pouvoir aller jusqu'à 1 million de dollars. Et puis après on va plus ou moins stagner là-haut. Là je pense que déjà si on arrive à taper les 200 000 sur le prochain bull run, voire 220 000, c'est plus ou moins le plus haut qu'on puisse avoir, donc 2025. Après tu sais qu'il y en aura un autre 2029, 2030 là par là, 2029. Et du coup voilà, peut-être si on a déjà les 400 000 à ce moment là, c'est déjà exceptionnel, 300 000. Donc 1 million ça me paraît un peu haut, mais bon, écoutez, hein, qui suis-je pour le savoir, mais lui, qui il est non plus pour le savoir, on n'en sait rien. On continue, et on a un ETF qui fait toute la différence, effectivement, celui de Bitwise, actuellement est en train d'un peu mieux s'en sortir que BlackRock, etc., même Grayscale.
Mais bon, tu vois, je vais te montrer directement tout de suite, comme ça au moins on va être bon. Il faut que tu regardes ce type d'entrée et sortie sur les ETF. Et bah tu vois que où on est à zéro, où on est en sortie sur Bitcoin, sur les ETF actuellement, et c'est normal par rapport à ce qui se passe. On a eu 2 grosses entrées là, mais qui n'ont même pas récupéré les grosses sorties qu'on a eu pendant 7 jours d'affilée. Et là, on est en hésitation totale, hein. Sortie, entrée, sortie, voilà, très compliqué. On a Bitwise qui s'en sort pas trop mal, Grayscale qui est retourné dans le rouge alors qu'il a eu 2 journées vertes depuis le début, c'est exceptionnel. Vous pouvez aussi regarder ce qui se passe à Hong Kong. Alors c'est beaucoup plus bas, mais à Hong Kong on a un peu d'entrée. Voilà, on va dire qu'il y a un peu d'entrée, mais c'est quand même des tout petits points, 90, 100 Bitcoin. Bon, effectivement, si pour une personne c'est beaucoup, mais pour un ETF c'est pas énorme. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut vérifier, regarder un petit peu ce qui se passe actuellement. Voilà, bon, les ETF, vous savez un petit peu mon avis, hein. Si vous voulez acheter du Bitcoin, bah achetez directement du Bitcoin. Mais bon, peut-être qu'il y a certains qui ont commencé à le comprendre, du coup, et c'est pour ça que les ETF se calment. Mais bon, affaire à suivre. On a le Parti Pirate, alors ça me fait bien rire, hein, sur les élections, des trucs européens et tout qui arrivent là. Ils appellent à l'acceptation des cryptos au même titre que des espèces. Alors bon, vous vous doutez bien que ça va bien faire rire un petit peu tout le congrès, toute la chambre européenne et tout, là, les députés, tout ça, parce qu'ils en ont rien à foutre et surtout que ça va pas dans leur sens. Mais bon, ça me fait rire d'avoir un petit peu des points qui défendent tout ça, ça fait super plaisir. En attendant, pour l'instant, on est encore très très loin d'avoir des cryptos au même titre que les espèces. Mais quand je vous dis très très loin, c'est très loin, on est en dizaines d'années quoi. Voilà, selon Franklin Templeton, apparemment, donc vous savez que aussi ce qu'il faut surveiller sur ce prochain bull run, ça va être les layers 2 sous les terres, même s'ils sont déjà bien partis, il y a quand même pas mal de choses à regarder. Mais du coup, il va falloir faire attention. Et selon eux, ça risque d'être, donc Base, risque d'être le premier layer 2 sur la social faille. Alors, bon, vous le savez, ces mots-là, il faut un peu les comprendre, hein. DeFi, Social File, TradeFi, Depin, bref, je peux vous en sortir plein. C'est de l'éducation qu'on vous fait chez Blockchain Capital. Donc abonnez-vous, likez, mettez un commentaire. Dans le commentaire, taguez vos habits, taguez des gros, hein, comme ça au moins les gros ils vont peut-être regarder nos vidéos, taguez du hasher, taguez qui regardent un petit peu ce qu'on propose et ce qu'on fait. Mais bon, bref. Apparemment, selon pas mal de personnes, Base fait beaucoup de monde actuellement. C'est pas complètement débile. Pourquoi? Parce que Base, donc c'est le layer 2 de Coinbase, hein, comme son nom l'indique. Mais pourquoi? Parce qu'en fait Coinbase est très accepté aux États-Unis. Même s'il y a le petit procès avec la SEC, il est quand même très accepté parce que du coup, il a été accepté parce que c'est lui qui s'occupe des ETF. Et du coup, bah, indirectement, le layer 2 qui est en dessous peut être très intéressant à surveiller. Donc voilà. Affaire à suivre. Après, niveau technologie, niveau centralisation, par contre, on n'y est pas trop. Mais bon. Voici l'annonce, la fameuse annonce que je vous expliquais sur XRP, c'est exceptionnel. Mais là, je pèse vraiment mes mots. Peut-être que Alex, chez Blockchain Capital, va lui-même commencer à aimer XRP parce que Ripple, avec le XRP Labs, rejoint Hedera HBAR et Algorand dans une grosse alliance qu'ils appellent Derek Alliance, justement. Voilà, donc c'est un petit peu... peut-être un lancement de mode. Effectivement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il y a plein de concurrents sur plein de sujets différents. D'accord, vous l'avez déjà vu. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle avec le fait Agix et Ocean qui sont en train de se réunir pour être plus forts et former le ASI. D'accord, donc ça c'est une chose. Et là, donc ce sont des tokens qui sont basés sur la norme ISO 20022, donc XRP, Hedera, Algorand et il y en a d'autres. Et s'ils travaillent ensemble, ça pourrait faire énormément de bruit. Et c'est selon moi la seule chose qui peut actuellement sauver Ripple. Donc je vous l'avais déjà dit, ou Ripple achète tout le monde et tous les petits niveaux technologie parce que là ils peuvent pas réellement se développer à cause du procès, hein, d'accord, ou alors bah, ils font des alliances comme ce type là, c'est énorme. Voilà, Derek Alliance, on va suivre ça de très près parce que ça peut faire vraiment beaucoup de bruit parce que il y a réellement de la technologie derrière cette idée là, hein. Le Hgraph Consensus, donc la nouvelle blockchain, parce que c'est pas une blockchain, c'est pas un système blockchain, c'est le Hgraph Consensus, bref, de Hedera est exceptionnel. Du projet qui est derrière Algorand, il y a aussi pas mal de choses, mais bon, tu sais que c'est des projets qui sont un petit peu discrets, entre guillemets, ça va faire beaucoup de bruit. Et si on a des annonces un petit peu à la ASI, pour l'instant on n'y est pas encore, mais ça pourrait faire vraiment énormément de bien pour XRP à l'avenir. On va voir si Alex commence à aimer le projet maintenant ou pas. Voilà la deuxième information qui tombe sur Binance et bim, et en même temps on le savait,
Du moins, on pouvait le supputer, mais maintenant on le sait. Binance est accusé d'avoir licencié un employé ayant découvert des manipulations de marché. Bam, 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 bam. On le savait depuis très longtemps qu'il y avait de la manipulation de marché chez Binance. On le savait. En même temps, c'était les plus gros. Forcément, quand il y a du trading chez eux, ils vont dire tiens, ça sort, paf. Bon, bref, on parle de quand même de gros chiffres. 300 millions pour une personne, c'est énorme. Qui s'est fait virer. Bon, vous savez que le nouveau président, directeur général, essaye justement d'être à fond sur la compliance, à fond sur la réglementation. Donc, il faut obligatoirement ne pas laisser passer toutes ces choses-là. Donc, ces grosses discussions, Binance qui répond au Wall Street Journal, le Wall Street Journal qui a fait des grosses annonces. Bref, pas mal de choses qui se passent actuellement, DWF Lab. Bon, regardez ça si ça vous intéresse. N'oubliez pas que vous retrouvez tous les liens de toutes les news que je vous donne dans notre Discord comme d'habitude. Voici une autre annonce assez intéressante, mais on a Pantera Capital, donc vraiment un gros fonds d'investissement. Ils ont annoncé qu'ils étaient en plus gros en termes d'investissement sur le Toncoin. Pourquoi pas? Bon, ça fait rire quand même quand tu as un gros fonds d'investissement qui dit voilà, nous notre plus grosse ligne, c'est une crypto. J'ai envie de dire petite parce qu'elle est effectivement petite comparée d'Ether, Solana, Bitcoin. Et c'est assez étonnant que leur plus grosse ligne ce soit là-dessus. C'est des très gros risques. Est-ce que c'est des bons risques? Eh bien, l'avenir nous le dira. Il y en a qui sont fans du Toncoin. Personnellement, je suis pas hyper fan tout de suite. Mais en même temps, j'ai pas fait énormément de recherches dessus. J'ai fait un peu de recherche, mais un peu trop centralisé Telegram et tout. Donc j'aime un peu moins. Mais bon, faut que j'aille chercher un poil plus. Bah, en tout cas, ça a fait son bruit sur le Toncoin. Vous allez voir tout à l'heure. On a, ça c'est pour plaire un petit peu à tout le monde, ce type de news, faites-y attention, s'il vous plaît. Un millionnaire nous donne son top 3 crypto qui va faire x100 en 2024. Bon, c'est très putaclic comme titre, hein, ça me fait vachement rire, mais je sais que vous êtes toutes et tous à dire on en a marre des titres putaclic, et c'est exactement les mêmes personnes qui disent on en a marre qui les regardent, d'accord ? La même personne dire j'en ai marre des titres putaclic, c'est eux qui cliquent sur la vidéo, sur le contenu, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben rien. Bref, donc voilà. Quels sont donc ces fameuses 3 cryptos qui, selon ce millionnaire, vont faire x100 en 2024? Premier, c'est les Pudgy Penguins, les NFT qui sont déjà fait x100. Donc voilà, ça fait déjà un peu beaucoup de multiples. Mais bon bref, il fallait déjà acheter des Pudgy Penguins avant. Donc bonjour à notre ami Mr. Rabbit qui est actuellement en train de faire une petite balade en Thaïlande, voir s'il va adopter ce pays ou pas. Bref, bonjour à toi si tu regardes la vidéo, si tu regardes le live. Mais il avait déjà call les Pudgy Penguins depuis très longtemps. Bref, deuxième point, c'est les EVM et le gaming de tout ce qui se passe sur la blockchain de Ronin. Alors Ronin, c'est ceux qui sont plus ou moins derrière les Axie Infinity et t'explique qu'ils sont en train de faire beaucoup de développement de gaming et de choses qui vont faire énormément de bruit. Alors peut-être, en attendant, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Ils se font plutôt cracher dessus par rapport à ce qui se passe dessus. Mais à l'avenir, effectivement, ils ont eu quand même beaucoup d'argent et beaucoup de développement à faire. Ça prend énormément de temps de faire des vrais bons jeux, donc affaire à suivre. Et le troisième, donc c'est Prime avec Parallèle. Donc c'est des projets beaucoup plus petits pour le coup, affaire à suivre. Echelon Prime et Parallèle TCG. Bon, allez regarder ces cryptos, faites-vous votre propre avis dessus comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, on les analyse. Et puis si vous êtes premium, vous les connaissez déjà. On continue avec les altcoins qui sont en difficulté, avec du coup une dominance de Bitcoin qui continue d'être assez forte, et vous savez que c'est pas très bon signe. Bref, mieux. On verra bien ce qui se passe, mais on n'est pas encore sur une alt season. Voilà, on n'y est pas du tout, même affaire à suivre. On verra bien si effectivement, comme beaucoup l'annoncent, cet été sera le moment d'investir. Alors pas de conseils, bien évidemment, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. En tout cas, ça dépendra de ce qui va se passer sur le mois de mai, mois de juin. On va aussi surveiller le FOMC du mois de juin, mais bon, tout ça, on verra et on vous tiendra au courant. La Deutsche Bank a énormément peur de Tether. Alors Tether fait énormément de bruit en ce moment parce qu'ils ont eu des revenus colossaux. Mais justement le problème et ce qui est préoccupant, c'est qu'ils soient un petit peu trop devant tout seuls. Ça serait bien qu'ils aient un peu plus de concurrence. Heureusement qu'on a l'USDC qui arrive. Mais bon voilà, ça fait peur sur pas mal de points. Surtout la centralisation, moi qui me fait peur.
Et ça, c'est the grosse question. Et je vais vous laisser les news là-dessus. On va regarder les points de marché. J'ai la tête qui commence à exploser. Désolé si je commence à être un peu déglingué, mais là, ça commence vraiment à taper fort. Bref, je vais prendre un Doliprane parce que là, ça va me péter la tronche. Mieux vaut, et ça, c'est une question que je vous pose directement. Parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis. Parce que du coup, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et moi, j'ai déjà ma réponse. Mieux vaut acheter 5000 € de Bitcoin ou un mineur de Bitcoin au même prix. C'est une bonne question, hein. Alors, selon vous, dites-moi dans les commentaires, en tout cas, selon vous, c'est mieux d'avoir du coup un mineur de Bitcoin qui vaut 5000 balles. Alors, t'as pas grand chose à 5000 balles, hein. Il faut aller voir nos amis de chez Blob pour ça. Salut mon Flo. Bref. Ou alors, est-ce que vous préférez directement acheter 5000 balles de Bitcoin? Dites-moi en commentaire, en tout cas, c'est très intéressant. Et là, on va avoir deux teams. On va avoir la team tech qui va dire c'est large le minage qui va l'emporter. Et on va avoir la team trading qui va dire c'est large le Bitcoin. Dites-moi tout ça en commentaire et je vais regarder un petit peu ce qui se passe aussi en direct sur Twitch et sur TikTok juste après. En tout cas, regardez l'étude qui a été faite là-dessus sur du coup Cryptonaut. C'est intéressant, franchement, c'est une vraie bonne question. Bref. Sur les news, donc le calendrier économique, vous le savez que cette semaine c'était une semaine très pauvre en annonces macroéconomiques, si ce n'est aujourd'hui le sentiment des consommateurs du Michigan qui est en large baisse et c'est ce qui fait peur aussi un petit peu à tout le monde, mais c'était attendu, du moins prévu entre guillemets. On a eu l'inflation au Mexique, tout le monde s'en fout. La décision des taux en Angleterre, tout le monde s'en fout parce que c'était pricé, ils n'ont pas annoncé de gros changements. Voilà, donc pas grand chose, en tout cas cette semaine. On a du coup demain les annonces aussi de l'inflation en Chine, mais bon... Il y en a plein qui n'aiment pas les chiffres là-dessus. Par contre, la semaine prochaine, on va avoir les PPI et on va avoir l'inflation qui va tomber. Et c'est ça qui va être à surveiller de très près, comme vous le savez. Bon, comme j'ai passé un peu de temps sur les news, je vais essayer de me dépêcher sur la partie marché. Bitcoin, bon bah je vous l'ai dit tout à l'heure, exactement ce que je vous ai dit c'est passé. On va mécher en bas, on va mécher en haut et après on va voir ce qui se passe. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est du classic shit quand on fait ce type de bougie. Donc on va voir. Faut pas oublier qu'on est vendredi soir, faut pas oublier qu'il va y avoir un peu de respiration ce week-end. Quand je dis respiration, c'est un peu de calme sur la partie des volumes. Donc on va regarder. Pour l'instant, je vous fous du rouge, c'est pas pour rien. On a eu un rebond parfait technique sur les 63 200. Regardez un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de conseil, il faut un petit peu apprendre et voir comment ça fonctionne. Mais bon, pour l'instant, c'est un vrai rouge à voir. Selon moi, il va falloir regarder ce qui se passe aux 60 000. Si on casse les 60 000 à la baisse, rendez-vous 56, 55 et après, enfin les 51 que je vous dis qu'il faut aller couper et fermer. Donc on verra bien. Du coup, malheureusement, les chiffres sont un peu biaisés parce que du coup, on a ce Bitcoin qui a chuté, qui a fait chuter tout le monde, alors qu'il y en avait certains qui s'en sortaient un petit peu mieux. Mais on a Ether qui a cassé les 3000, ça dégage en route vers les 2700. Voilà. On a Bitcoin qui toujours prend de la place face à Ether. On a ADA qui a lâché les 0,45. C'est dommage, parce que ADA pouvait, quand je vous ai fait la vidéo mercredi, pouvait potentiellement faire quelque chose d'intéressant au-dessus des 0,45. Et ben finalement, pas pour l'instant. Si jamais ça continue comme ça, et ben c'est rendez-vous à 0,39 et on pourra y aller faire. Solana, c'est la même chose. On a failli avoir quelque chose d'intéressant pour pouvoir repartir sur les 0,63. Finalement, on est plutôt en train de valider un retour en dessous des 0,50 et un retour aux alentours des 134 puis 117. Du moins dans un court laps de temps en fonction de ce qui se passe sur Bitcoin. Vous savez qu'il faut surveiller Bitcoin sur ces phases-là. Le BNB, pour le coup, à surveiller. Voilà, le BNB, il est en range total. C'est limite le meilleur stablecoin pour l'instant. Si vous voulez garder vos cryptos au chaud, foutez-les sur le BNB. Bon, je rigole, hein, bien évidemment, pas de conseil. Mais c'est juste que pour l'instant, du coup, depuis le mois de mars,
Enfin même avant, hein. Mais en tout cas en termes de stabilité c'est exceptionnel. Là où tu as eu beaucoup de mouvements, on n'a pas eu énormément de mouvements sur le BNB, hein. Tu as eu près moins 18 mais après c'est remonté etc. Effectivement plus ou moins peu importe quand tu avais gardé du BNB, voilà ça pouvait être un point intéressant. Le XRP, même avec les annonces très exceptionnelles qu'on a eues, il est en train de casser les 0,50 psychologiques. Donc s'il veut rebondir c'est maintenant avec le type d'annonce. Mais bon, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que ça a été pricé ici, qu'on a fait un petit peu la news, on achète la rumeur et là on est plutôt en train de vendre la news. Certains pouvaient savoir un petit peu ces points là. Si on casse les 0,50, c'est retour sur 0,45 et plus bas. Les fameux layer 0, bon bah on avait des bonnes news et puis tout est en train de recasser avec Bitcoin. Voilà, tous, hein, Avax, Polkadot et Atom, ben, c'est en train de chercher un peu des plus bas. On n'est pas encore sur quelque chose de catastrophique comme on a eu le 30 avril. Entre guillemets catastrophique, hein. Mais bon, pour l'instant c'est pas en bonne phase. On est vraiment sur une belle baisse, hein. Quand tu prends le plus haut qu'on a eu par exemple en prenant Atom, hein, et ce qu'on a actuellement, on est sur un 40% de baisse. Alors c'est moins pire que les quasi 50%, mais bon je vous l'ai dit, si jamais on a Bitcoin qui chute de 50%, ça va être 80% dans la tronche de tout le monde comme d'habitude. Donc il va falloir surveiller un petit peu tout ce qui se passe. N'hésitez pas à écouter aussi ce que je vous dis, mon associé Alex, sur la partie trading et sur la partie économie. Moi ce que je vous explique c'est vraiment plus macro et géopolitique par rapport à ça. Donc bref, affaire à suivre. Le Venom est toujours en train de creuser et il y a un moment il va peut-être trouver de l'or. Mais bon, pas pour l'instant, il est en train de creuser et là il tombe sur des trucs éclatés. J'aime bien faire des petites analogies. Le Matic a fait un rebond parfait sur les 0,75, en route sur les 0,65 pour l'instant, et à voir si on valide un rebond dessus ou si on les casse et on va chercher plus bas. Les fameux meme coins, eh ben, ils ont failli faire un rebond sur le 0,14, enfin du coup quand on dit ils ont, c'était le Dogecoin, hein. Malgré les belles annonces qu'on a eu de la part de Tesla etc, ça dégage pour l'instant. Le Floki, il est au-dessus de ces 0,16 pour l'instant, et tant mieux quand on est au-dessus, mais il y a un moment où on va peut-être les casser, donc on va voir, mais pour l'instant j'ai envie de te dire c'est pas trop mal. Le PEP et le WIF, ils s'en sortent vraiment bien pour l'instant, franchement surtout le PEP s'en sort très bien, un peu dans les tops actuellement, et ça me flingue parce que c'est vraiment une crypto qui est éclatée comparé au moins au Floki qui construit quelque chose, le Dog qui construit quelque chose. Bref, le Link, et ben le Link ça me déçoit encore, c'est dommage, c'est un très bon projet qui pour l'instant est carrément en train de décrocher parce que lui pour le coup il est quasiment sur son plus bas comparé aux autres, et du coup il se prend vraiment depuis le plus haut 40% maintenant et on peut aller chercher plus bas. En tout cas pour l'instant je vois pas ce qui l'empêche d'aller sur les 0,12 sur les 12,8. Je vois pas ce qui l'empêche d'aller là, et après potentiellement un peu plus bas si jamais ça casse. On va voir si les 12 tiennent encore une fois. C'est pas impossible que ça tienne une troisième fois, il va falloir surveiller tout ça. Le Jupiter fait exactement la même chose que le Solana, donc à surveiller, si ce n'est qu'il est un poil plus haut que le Solana. Mais bon, il va falloir regarder les psychologiques des 1 $, pardon. Le fameux trio FET, AGIX et Ocean, toujours pas d'annonce sur le ASI et à mon avis ça coûte très cher. Rebond parfait du FET sur les 2,36, du coup directement aujourd'hui au même titre que Bitcoin, et du coup en route pour les 1,9 pour l'instant. Je vois pas ce qui l'arrêterait, du moins pas le week-end. En tout cas on va surveiller ce qui va se passer. AGIX et Ocean se portent à peu près dans le même, enfin plus ou moins dans le même état d'esprit. La finance décentralisée, représentée ici par Ether.fi, eh ben, elle est en train de stagner et c'est pas plus mal. Voilà, je préfère que ce type de projet axé sur le restacking, surtout avec les annonces qu'on a eues des Gunlayers, plutôt soit flat que ce viande de la tronche. Donc franchement c'est assez solide ce qui se passe sur la finance le restacking, pardon, même s'ils ont pris une grosse claque dans la tronche. C'est à peu près normal, mais en tout cas pour l'instant c'est quand même pas mal ce qu'ils se font. Je préfère qu'ils restent flat là que ça se viande les dents. ENA pour le coup décroche un petit peu, mais c'est pareil, c'est pas trop mal pour l'instant du moins, donc on va surveiller tout ça ensemble comme d'habitude.
Voilà les amis, la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais rester un petit peu en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, surtout répondre aux questions qui m'ont été posées pendant que je faisais l'enregistrement de la vidéo. Puis après je vais y aller parce que là ma tête va exploser. J'espère que vous avez pris votre temps de regarder la vidéo en entier, un like, un commentaire, taguer un petit peu des gens et faire des réponses sur les commentaires. Vraiment les commentaires pour l'algorithme de YouTube, ça fait énormément de points. Donc si vous voyez des commentaires intéressants d'autres, allez y répondre, regardez, interagissez ensemble. C'est vraiment hyper important pour l'algorithme de YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. Voilà, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. J'ai continué avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à vous, c'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux de YouTube.